la médecine est de taille. Et à la fin de cette année de l'enfant, je vous remercie, vous tous, mes chers collègues, qui avez fait l'effort de venir des 4 coins du monde. Le serment d'Hippocrate dit qu'elle prenne sa journée pour faire ses courses de Noël, oui, mais qu'elle prenne l'ambulance pour le faire, non. Ah, bonjour monsieur. Est-ce que vous sauriez où on a pu ranger des costumes de Père Noël? Écoutez, Malais, c'est pas le moment. Ah bah si, Noël c'est dans 3 jours. On les a même pas réessayés. Si ça se trouve, depuis l'an dernier, vous avez peut-être un peu grossi. Rassurez-vous, avec ce discours, je vais perdre 3 kilos. Sans vouloir vous vexer, le discours, les délégués, ils s'en foutent, hein. Eux, ils sont venus pour la bonne bouffe. Une petite dernière bouteille du Bourgogne et sous, dodo dans l'avion. Mais enfin, Malais, ces 300 microchirurgiens ne sont pas venus du bout du monde pour parfaire leurs connaissances œnologiques. Oh non, ils sont venus une semaine à Paris, aux frais de leur sécurité sociale respective, et accompagnés de leur anesthésiste. Vous avez vu combien il y a de jolies blondes qui font anesthésiste à l'étranger? Chez nous, c'est nettement plus poilu. Cette conférence annuelle est un événement de prestige, mon petit Malais. Et à la fin de cette année de l'enfant, Year of the Child, comme disent les bilingues, c'est tout l'hôpital Necker qui est à l'honneur. Je reconnais qu'il est très important d'égayer la vie de nos petits patients en cette période de Noël, et j'y participerai pleinement. Seulement lorsque j'aurai terminé ce discours qui doit être à la hauteur de l'événement. Alors foutez-moi la paix, et la première personne qui ose m'interrompre, je lui explose les couilles. Pierre! Oh pardon. Pardon ma chérie, ça m'a échappé. Avec toute cette sécurité, impossible de me garer dans le parking. Mais enfin, moi je peux pas. Alors je suis allée me garer dans une petite rue à côté. C'est bien ça, c'est très bien, oui. Oui, mais je n'avais pas d'argent pour le parc-mètre. Écoute, je dois préparer mon discours et dans 1 heure et 10 minutes... Ma voiture sera à la fourrière. Ah, bonjour monsieur Malais. Bonjour Madame Geoffroy, venu écouter votre mari dans ses œuvres. Oui, ce n'est pas tous les jours que mon mari s'adresse à 300 microchirurgiens. Et ça n'arrivera peut-être jamais si vous ne me foutez pas la paix une fois pour toutes. Dites monsieur Malais, vous n'auriez pas un petit peu de monnaie pour le parc-mètre? Tiens, il remboursera. C'est si important que ça son discours? D'habitude, il est d'un calme. En règle générale, si le discours de clôture se passe bien, l'orateur se voit récompensé par la Légion d'honneur. Bon, il l'a déjà. Oui, il est officier, là c'est commandeur. Oh, c'est ce qu'on appelle la Légion de Nalose. Ça vous va? Oui, ça le fait. Allez, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Merci ma chérie. Le trac? Pas du tout. 3 fois au cabinet depuis ce matin. Allez, tout va bien aller. Monsieur Malais, je vous verrai à la conférence. Ah non, j'ai des choses plus importantes à faire. Merci Malais. Ah, vous avez vu? Cette année, il y a des Pères Noël qui vont avoir besoin de couture. Ah, je me demandais... Non. Je me demandais, comme on a installé la sono dans le hall, là, pour le discours, est-ce qu'on pourrait pas en profiter pour faire un petit spectacle de Noël? Très bonne idée. Ah ouais, et on pourrait imiter le chanteur. Comme ça, les enfants devront reconnaître qui c'est. Oh. Attends. Devinez. Afin de tout pays, tendez vos mains meurtries, semez l'amour et puis donnez la vie. Gainsbourg, c'est bien, mais vous savez que Pierre vous fait un Johnny Hallyday épatant, n'est-ce pas Pierre? Hein? Tu pourrais leur faire ton imitation de Johnny? Mais qu'est-ce que tu racontes? Moi, tout ce qui m'intéresse, ce sont mes 300 microchirurgiens. Et je dois tout mettre en œuvre pour qu'ils ne s'endorment pas pendant mon discours. Eh bien, fais-leur ton imitation de Johnny, ça va les réveiller. La micro informatique génère de l'intelligence artificielle. Alors que la microchirurgie... Ah, c'est bien ça, c'est bien. Ah, tu les as retrouvés? Ouais, tout est là. Et les barbes aussi? Ouais, mais attention, ça schlingue. Ho ho ho. Alors mes enfants, qu'est-ce que le Père Noël vous a apporté cette année? Une poupée. Oui, je sais, parce que c'est moi qui l'ai descendu dans la cheminée. Merde à la fin! Je croyais qu'il devait y avoir personne dans cette pièce aujourd'hui. Mais enfin, Hubert, et t'es patient. J'ai commencé mes visites plus tôt ce matin pour assister à ton discours. Et puis,
La déléguée suédoise m'a invité au déjeuner de clôture. Oh, attention au dérapage, docteur. Ne vous inquiétez pas pour le docteur Joly. Lorsque j'étais étudiant en dernière année de médecine et lui en première, il avait déjà un sens aigu des responsabilités et c'est souvent lui qui nous ramenait à la raison lorsque ce n'était pas dans nos lits. Ça doit être la vôtre, il y a du rouge à lèvres dessus. Oh, pas du tout, c'est du vin rouge. Avec des paillettes vertes. Écoutez, ça fait des années qu'un rouge à lèvres d'infirmière n'a pas frôlé mon visage. Dit-il avec regret. Oh, écoute, je suis marié depuis plus de 20 ans et dans cet hôpital, dont je dois être le digne représentant, j'ai d'importantes responsabilités, principalement cette année. Alors j'aimerais bien qu'on me laisse me concentrer et je veux... Bonjour messieurs. Et je me demande si je n'aurais pas été plus au calme sur la piste principale de Roissy. Ben dis donc, il est de mauvaise humeur le Père Noël aujourd'hui. Madame Trésor, ici c'est la salle de repos des chirurgiens. Terrain privé, attention, chien méchant. Ah. Je sais, mais il fallait que je fasse un détour. Avez-vous songé à demander la permission? Ah, On le connaît? je voulais cacher les cadeaux des enfants. Car il y en a qui vont passer ici le premier Noël de leur vie. Le petit qui est arrivé hier avec des brûlures de cigarettes sur tout le corps. Vous pensez qu'il a jamais entendu parler du Père Noël, lui? Il faut que je trouve un endroit sûr pour les cacher. Des cadeaux? À la morgue. Je vais vous donner un coup de main. Eh, dis Maryse, ça t'intéresserait pas de participer au spectacle? Quel spectacle? Bah, tu pourrais faire Lily Marraine. Et où allez-vous trouver un fume-cigarette? Et vous ne voudriez pas faire votre casting ailleurs, non? Je cherche le docteur Jouffroy, l'auriez-vous vu? Pardon, je suis là, monsieur le directeur. Je voudrais parler seul au docteur Jouffroy. Savez-vous quel jour nous sommes? Justement, monsieur le directeur, nous sommes à 3 jours. J'ai dit seul! Nous sommes à 55 minutes d'un événement très important pour notre hôpital. Et vous êtes, monsieur Jouffroy, la dernière personne à qui j'aurais confié cette tâche. Mais vous êtes chef de service, spécialiste en microchirurgie pédiatrique. Alors, dans le cadre de cette année de l'enfant, Je pense que mon discours... que dites-vous du gouvernement? Dans mon discours? Bien sûr, dans votre discours, Madame la ministre sera là. Et je me suis laissé dire que vous êtes un homme qui sait plaire aux femmes. Oh, plus depuis qu'il est marié. Alors, je veux que vous séduisiez, Madame la ministre, verbalement encore. Je veux que l'on dise du bien du gouvernement, qu'il reconnaît la valeur de la médecine en France et qu'il ne lésine pas sur les moyens. Mais en rappelant subtilement que cela fait bientôt 4 ans que nous attendons les fonds nécessaires à l'achat d'un nouveau scanner. Un gouvernement généreux, mais radin. Je vais essayer. Essayer ne suffit pas. Vous allez trouver les mots pour qu'elle comprenne que cet hôpital est à la pointe de la médecine, grâce à la gestion rigoureuse de son budget, mais que les fonds nous manquent pour progresser. C'est simple, non? En bonne santé financière, mais sans le sou, je ferai de mon mieux. Vous ferez encore mieux que votre mieux. N'oubliez pas qu'il faut la mériter, votre promotion dans la Légion d'honneur. Légion d'honneur, monsieur le Ne directeur. faites pas l'innocent avec moi. Les 2 prochaines heures vont être très importantes pour notre hôpital, mais elles le seront encore plus pour votre carrière. Ces modifications faites, je veux entendre le discours dans mon bureau dans, disons, 10 minutes. 10 minutes 10 minutes, monsieur le directeur? Et sans le bonnet. Pardon. Mes chers collègues, Madame la ministre, ce gouvernement s'est toujours montré très généreux envers ses hôpitaux et surtout le nôtre, qui, grâce à sa gestion rigoureuse, se trouve aujourd'hui dans le besoin. Non. Qui, malgré sa gestion rigoureuse... Pardon? Non, la salle d'attente, c'est à l'étage en dessous. Qui, malgré sa gestion rigoureuse... Je ne peux pas attendre. J'ai besoin de vous voir tout de suite, docteur Jouffroy. Désolé, mais il faut prendre rendez-vous. Et pour les nouveaux patients, il faut être muni d'une lettre du médecin traitant. Qui, malgré sa gestion rigoureuse... Ah, j'y arriverai pas, je n'y arriverai pas. Mais c'est moi, Sophie. Sophie. Oh la vache!
Mademoiselle Paillard. Ben oui, Oh la vache! Mais ça fait bien ça fait presque 19 ans. 19 ans! Oh la vache! Oh! Et vous êtes belle, mais vous êtes belle comme au premier jour. C'est pour ça que vous m'avez reconnu tout de suite. Ah mais non, mais j'avais oublié à quel point vous étiez, enfin que vous êtes ravissante. Ah, vous dites ça à toutes les infirmières. Pas du tout. D'ailleurs, en privé, on se disait tu. En privé, on faisait beaucoup plus que de se dire tu. Ah mais ça c'était il y a longtemps. Maintenant, je suis marié. Hein. Oui, tu étais mariée à l'époque, je te rappelle. Oui, enfin, ça ne te dérangeait pas. Hein. Ça m'arrangeait. Je savais qu'avec toi, c'était une aventure sans lendemain. Et puis, je ne voulais pas du mariage. Je préférais une liaison à l'union, le plaisir aux responsabilités. Tout à fait. Oh, mais je suis content, mais vraiment très content de te revoir. Mais là, tu vois, je suis un petit peu pressé parce que dans 44 minutes, je dois accoucher d'un discours. Justement, Pierre, il y a quelque chose que j'aurais dû te dire il y a 18 ans. 18 ans, ça peut attendre un jour de plus, parce que là, toi, je suis au stade critique d'une journée on ne peut plus critique de ma vie. Mais moi aussi, figure-toi, comment je... Ah, c'est pas évident. Ben quoi alors, quoi? Tu t'es jamais demandé pourquoi je suis partie sans même te dire au revoir? Ah bah si, je t'en ai voulu. Je pouvais pas rester ici, Enfin, j'attendais... Bah t'attendais quoi? Tu viens de me dire que tu n'attendais rien de moi. Ah ça c'est sûr, hein. Je m'attendais pas à attendre quelque chose de toi. Si j'ai quitté l'hôpital, c'est pour avoir un bébé. Ah, bah toi, tu fais rien comme tout le monde. D'habitude, on entre à l'hôpital pour avoir un bébé. Un bébé? Comment ça, un bébé? Bah, tu ne veux pas dire que toi et moi... Désolé, un accident. Mais il fallait me le dire tout de suite. Bon, j'étais pas riche à l'époque, mais j'aurais pris mes responsabilités. Et puis, tu aurais pu te faire... Ah non, j'aurais pas pu me faire. Après 3 années au service de pédiatrie, non. Bah si, bon, non. Alors, comme ça, je suis papa. Ah ben écoute, là, c'est pas le moment, hein. Le directeur m'attend, ma femme va... Oh merde, ma femme. Mais dis-moi, c'est peut-être pas forcément le mien, hein. Il y avait personne d'autre. Ah oui, bien sûr. J'ai failli t'en parler, mais j'étais décidée à le garder. Et puis, ta carrière passait avant tout. Tu voulais réussir et à te voir. Bah me voir, je ne vais rien réussir du tout, hein. Bon, là, je suis pressé, écoute, on en reparle plus tard. Mais enfin, pourquoi m'annoncer ça justement aujourd'hui? Eh bien, à cause de Johnny. Johnny? Notre fils. Ah, parce qu'il s'appelle Johnny. Eh bien oui, parce que le soir de sa conception, tu venais de terminer ton imitation de Johnny Hallyday. Alors comme ça, j'ai un fils qui s'appelle Johnny. Bon, faudra que je lui fasse, hein. Le petit garçon, il vient quand même d'avoir 18 ans. 18 ans, ben justement, ça n'explique pas l'urgence. Il croyait que tu étais mort. Ah ben non, tu vois, là, je ne suis pas mort. Hein. Mais non, je veux dire son père, Monsieur Paillard. Qui c'est ça, Monsieur Paillard? Eh bien toi, enfin. Quand il était petit, il comprenait pas pourquoi il n'avait pas de père comme les autres enfants. Alors, je lui ai expliqué que son papa s'appelait Monsieur Paillard, que moi j'étais Madame Paillard, et que son papa était mort quand il était bébé. Je vois. Qu'il était mort d'un accident de montagne dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? Eh bien oui, je voulais qu'il ait l'image d'un père héroïque mort dans l'exercice de sa passion. Moi qui ai déjà le vertige sur un télésiège. Mais pourquoi cette urgence? Eh bien, il a eu 18 ans hier. Oui, et alors? Eh bien, je lui ai dit la vérité. T'as fait quoi? Mais à 18 ans, il avait le droit de connaître la vérité, savoir que son père était vivant. Pas pour longtemps, hein, parce que je crois que son père va faire un infarctus. Je ne lui ai pas dit que c'était toi, pas complètement. Pas complètement, mais tu lui as dit quoi? Que j'étais guide de haute montagne et que je coulais des jours paisibles à Chamonix? Mais non, je lui ai dit que quand j'étais jeune infirmière à l'hôpital Necker, j'avais eu une liaison avec un jeune médecin qui non seulement était marié, mais avait du talent, de l'ambition et n'aurait pas aimé que je lui colle un bébé sur les bras à ce stade de sa carrière. C'est charmant. Qu'est-ce qu'il va penser de moi maintenant? C'est bien là le problème. D'un côté, il est ravi de savoir son père vivant, de l'autre, il le considère comme un véritable salaud de l'avoir abandonné, lui et sa jeune mère. Mais j'ai pas pu l'abandonner. J'ignorais encore son existence il n'y a pas 5 minutes. Et puis je te rappelle que c'est toi qui es parti. Oui, je sais bien. Mais lui, il voit pas les choses tout à fait comme ça.
Surtout dans son état. Quel état? Eh bien voilà, j'ai acheté une bouteille de champagne pour son anniversaire parce que je me suis dit qu'après 2 ou 3 verres, ça amortirait le choc. Première erreur. Entre rire et larmes, il a bu la bouteille cul sec. Il était tellement énervé que bien sûr, je lui donnais des calmants. Deuxième erreur. À 3h du matin, il s'est réveillé et m'a avalé une demi-bouteille de cognac, toujours cul sec. Ça l'a quand même assommé 5 heures. Et puis, quand il se réveille, troisième erreur, j'avais oublié les clés de ma voiture dans la cuisine et maintenant, il est à l'hôpital et il n'a même pas le permis. Il a eu un accident? Mais non, pourquoi? À l'hôpital? À l'hôpital, ici. Quoi? Eh ben oui, toute sa vie, son père n'a été qu'un vieux tas d'os au fond d'une crevasse à 10 000 km d'ici. Tout à coup, il est vivant, visible, palpable, à portée de main. Mais Pierre, t'imagines? Mais j'imagine trop bien. Je suis peut-être visible, vivant, mais en aucun cas visible ni palpable, et encore moins à portée de main. Hein. Le directeur m'attend, je dois m'adresser à 300 microchirurgiens dans moins d'1 heure, et j'avais déjà le trac, mais alors là, je suis tétanisé. Hein. Écoute, je ne peux pas voir mon fils pour la première fois de ma vie, et de la sienne d'ailleurs, à ce moment crucial de ma carrière. Écoute, on en reparle plus tard, mais pour l'instant, il faut que le petit Johnny rentre chez vous le plus rapidement possible. Il peut pas. Pourquoi? Le flic qui l'a arrêté veut l'emmener au poste. Arrêtez, mais pourquoi? Ben oui, conduite sans permis, avec un petit dépassement de vitesse, un grand dépassement du taux d'alcoolémie, s'y rajoute injure envers un agent de police dans l'exercice de sa fonction. Pierre, il faut que tu descendes, il faut que tu ailles dire au flic que Johnny a des circonstances atténuantes, sinon ton fils préféré, il va finir en tôle. Mon fils préféré? Pourquoi il y en a d'autres? C'est une façon de parler. Ah, Pierre! Occupé! Oui, je sais, mais le directeur t'attend dans son bureau, et d'urgence. Dis-lui que j'arrive. Certainement pas. Je viens de me faire engueuler à cause de ma lait. Cet imbécile voulait que je demande l'autorisation d'Irlo pour faire son spectacle dans le hall. Et je suis très mal tombé. Ah, t'es pas le seul. Mais c'est pas Sophie? Te donne pardon. Mais oui, c'est bien Sophie! Ben oui, c'est Sophie, la petite Sophie. Ben, je savais pas que tu la connaissais. T'es amnésique ou quoi? On faisait les 400 coups ensemble. Sophie, ah, le nom, comment c'était déjà? Il nous amusait à l'époque. Paya! Sophie Paya! Eh ben dis donc, t'as pas changé depuis... Depuis combien de temps déjà? 18 ans. Et 9 mois. Oui, c'est ça, t'étais parti sans crier gare, jamais su pourquoi. Un paquet de jeunes médecins a regretté ton départ, tu sais. T'es parti où? Travailler dans un hôpital dans l'Himalaya. Dans l'Himalaya? Et t'es resté là-bas combien de temps? 18 ans. Elle vient de rentrer en France, elle cherche du travail, elle a beaucoup de rendez-vous, elle est déjà très en retard. Mais on a besoin d'infirmières ici. Oui, mais on cherche de jeunes infirmières, pas des infirmières proches de la retraite. Il dit n'importe quoi. Ce serait formidable que tu reviennes ici comme au bon vieux temps, hein? Ce ne serait pas du tout comme au bon vieux temps qui n'était pas aussi bon que tu le penses. Moi, j'ai conseillé à Sophie d'aller travailler en Angleterre. Là-bas, il y a plein de médecins indiens, comme ça elle ne perdra pas son hindi. Tu parles le hindi? Uniquement quand je mange du curry. Mais j'y pense, reste pour son discours et le cocktail. Elle ne boit pas. Ah bah je me rappelle qu'à l'époque, elle buvait pas mal. À l'époque, elle a fait beaucoup de choses qu'elle n'aurait pas dû faire, tu sais. Ah mais qu'est-ce qu'on a pu rigoler? Ah, t'étais pas la dernière à faire la fête. La plupart des infirmières n'avaient qu'une seule idée en tête, c'était se trouver un jeune médecin, tomber enceinte et se faire épouser. Alors que toi, non, toi tu l'es fuyé. Et je parie que maintenant t'as trouvé un très beau mec et t'as plein d'enfants, c'est ça? Oui et non. Comment ça? Oui, elle a trouvé un beau mec. Non, elle n'a pas plein d'enfants parce qu'il est tombé dans une crevasse quand il était petit. Qui était petit? Ben, le fils qu'elle aurait eu avec son mec s'il n'était pas tombé dans une crevasse et qu'elle n'a pas eu parce que son père est mort. Oh, je suis désolé. Pas tant que moi, parce que maintenant, elle doit descendre aller voir le flic en bas. Quel flic? Ça te regarde? Bon, le flic, le flic qui mène l'enquête sur le meurtre de son mari. Mon Dieu, c'était un meurtre? Oh, on ne sait pas très bien, et ils viennent de réouvrir le dossier suite au progrès de l'ADN. Bon, écoute, maintenant, va voir le directeur et dis-lui que j'arrive, le temps de régler un problème de maternité avec une infirmière.
À un moment, j'ai cru aller marier un moine bouddhiste. Hein. Ah, l'Himalaya, c'était ton idée. Il n'est pas les 18 années de médecine hindoue. C'est pas grave. Ton numéro de téléphone. 06 89 43 10 15. 43 10 15. Et Johnny. Je t'appelle dès que je peux. Et l'agent de police. Lui aussi, dès que je peux. Mais qu'est-ce qu'il sait pour l'instant? Ce que Johnny lui a dit, c'est tout. Que son père travaille ici, qu'il est médecin. Mais pas que c'est toi. Ah, enfin une bonne nouvelle. De toute façon, le flic, il se fout pas mal de l'identité du père, vu que son fils est majeur. Ah bah c'est très bien ça, qu'il l'embarque alors. Hier c'était peut-être son anniversaire, mais aujourd'hui ce sera ma fête si je n'arrive pas à m'acquitter de la noble tâche qui m'incombe. Et même si je suis son père, ce discours est primordial, quel que soit l'état d'âme du petit... et même si cela va de pair, hein, le risque qu'il court est primordial, quel que soit l'état que Madame Petitjean nie. Ça va ma chérie, je te présente Madame... Petit Jean. Madame Petitjean. Madame Petitjean, aussi Madame... Jouffroy. Jouffroy, bien sûr. Alors, dis-moi ma chérie, qu'est-ce que tu as fait de beau ce matin? Tu garé la voiture? Tu as garé la voiture? Mais c'est formidable ça! Oh, oh, ce que je suis content, mais qu'est-ce que je suis content! Vous faites partie du personnel? Pas en ce moment. Vous en avez fait partie Ah non, mais elle souhaite en faire partie. Elle aime bien l'ordre et le calme dans un hôpital. Et c'est en rendant visite à son mari, Monsieur Petitjean, dans l'LP, n'est-ce pas, qu'elle s'est rendue compte que dans notre service, on travaillait de la sorte. Ici, pas d'enfants qui traînent dans les couloirs, ni à l'accueil. Alors, elle a décidé de déposer son CV. Bon, on va l'étudier, voir ce qu'on peut faire. Et en attendant, elle sait qu'elle peut repartir l'esprit totalement tranquille. Alors attends, si elle est venue voir son mari dans l'LP, que fait-elle ici dans la salle de repos des chirurgiens au service de pédiatrie? Ah, le hasard, oui, il se trouve qu'il y a ici un autre patient qui s'appelle Petitjean. C'est un petit garçon qui souffre de graves brûlures. Alors, suite à une erreur de l'accueil, elle s'est retrouvée devant le petit corps du petit Petitjean, méconnaissable, entouré de bandages. Alors, elle est sortie en hurlant et elle a fait un malaise, là, devant notre porte. Monsieur Jouffroy! Ah, monsieur de la Massière! J'arrive, le temps de régler un problème de maternité avec une infirmière. Tiens, je croyais qu'elle était venue voir son mari. Ah bah oui, elle est venue voir son mari, mais elle aime tellement notre hôpital que même si sa candidature n'est pas retenue, si au cas elle tombait enceinte, eh bien elle aimerait accoucher ici et elle se renseignait pour savoir s'il fallait réserver les chambres longtemps à l'avance. Vous êtes en retard! Ah non, elle n'est pas enceinte. C'est seulement en discutant avec moi qu'elle s'est rendue compte que cela était possible. Alors, elle se renseignait. Pas elle, vous! Je vous ai dit 10 minutes! Ah oui, vous l'avez dit, monsieur le directeur. Vous avez d'ailleurs une manière de dire 10 minutes. Ah, si j'arrive à prononcer mon discours de la même manière et avec la même autorité, l'affaire est dans le sac. Dans un hôpital où le temps est compté, mes chers collègues, en 10 minutes, une vie peut basculer. 10 minutes. Hein? En 5. Je vous ai dit 10 minutes, il y a un quart d'heure. Je veux vous voir tout de suite. Mais vous me voyez, monsieur le directeur, je suis là. Et là, vous voyez Madame Jouffroy, vous la connaissez. Évidemment que je connais votre épouse. Bonjour, monsieur de la Massière. Mais vous ne connaissez pas Madame Petitjean. Madame Petitjean, voici Olivier de la Massière, le directeur de ce bel et noble établissement. Madame Petitjean est inquiète. Pas autant que vous devriez l'être. Ah mais non, mais j'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Tenez, écoutez. Madame la ministre, mes chers collègues, ce gouvernement qui vous accueille a eu la préscience de doter cet établissement des équipements de la plus haute qualité, de telle sorte que les malades du monde entier viennent frapper à sa porte, à tel point qu'il manque aujourd'hui les moyens pour les traiter. Madame la ministre voudra, j'en suis sûr, nous accompagner financièrement à la hauteur de notre ambition dans cette course au progrès médical. Ça va, hein? Oui, pas mal, mais sans les... Réglez votre problème avec Madame Petitjean. Je veux vous voir dans mon bureau. Eh bien, ça va aller, non? Oui. Bon,
Madame Petitjean, je pense que l'on s'est tout dit. Rendez-vous, disons, dans une semaine pour régler cette histoire d'enfant. Et mon histoire de police, j'en fais quoi? La police. Ah bah, la police d'assurance, elle a souscrit un contrat d'assurance complémentaire et sa compagnie refuse de prendre en charge la chambre particulière de son mari au motif que ce dernier devrait déjà être rentré à la maison. Elle met en cause le diagnostic du médecin qui le soigne. Et Madame Petitjean s'interrogeait sur les compétences de ce dernier. Et qui est son médecin? Joly. Hubert Joly? Oui. Bah, il est pourtant très compétent. Rassurez-vous, madame, la compagnie d'assurance cherche simplement à fuir ses responsabilités, c'est tout. Vous pourriez le voir juste 5 minutes pour le calmer. Ah non. Pierre, occupe-toi de ton discours. Moi, je vais accompagner Madame Petitjean dans l'LB. Ah ben, je me demande si... Et si quelqu'un doit parler à la compagnie d'assurance, c'est au docteur Joly de le faire. Ah, Hubert, vous tombez bien. Hélène, comment allez-vous? Très bien, merci. Toujours là? Oui, c'est un petit peu délicat, il s'agit de son mari. Ah, oui. Oui, Monsieur Petitjean. Qui ça? Monsieur Petitjean, son mari. Mais son mari est mort! Oh mon Dieu! Mais enfin, Hubert, annoncer une nouvelle pareille, mais son mari est mort. Mais tu n'as vraiment aucune sensibilité. Mais oui, comme ça, de but en blanc. Oh, je suis désolée, madame. Venez donc vous asseoir. Non, elle ne veut pas, elle n'a pas le temps. Non, il ne faut pas s'asseoir après un choc pareil, au contraire. Il faut s'oxygéner, prendre de l'air frais. Du vent. Je vais prendre le temps de me remettre. Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais vous venez de lui annoncer la mort de son mari? Elle le sait, il est mort dans une crevasse en Inde. Comment est-il arrivé ici? Mais qui ça? Mais son mari? Son mari est ici? Oui, mais là, il s'agissait de son premier mari, celui qui a eu un accident de montagne dans le Himalaya. Hein. Le truc con, hein, il a ripé sur un glacier. Hein. Mais ce qui nous concerne ici à Necker, c'est son second mari, Monsieur Petitjean. Ah, son second mari. Son second mari? Son second mari, Monsieur Petitjean, qui est patient ici. Mais alors, avant, elle venait voir l'autre? L'autre quoi? Eh ben l'autre mari. Voilà. Ah mais moi je croyais que c'était nous qu'elle venait voir. Mais bien sûr que c'était nous qu'elle venait voir. Nous sommes les médecins de son mari tout de même. Enfin, toi en tout cas. Moi? Eh oui, Hubert, Petitjean, LB. Mais je n'ai pas de patient dans l'LB. Eh bien oui, il n'aurait pas dû se trouver dans l'LB, mais ils l'ont confondu avec l'autre Petitjean, l'enfant avec les bandages. Mais quel enfant? La momie. La momie. Bon, c'est pas la peine, hein, avec lui on n'insiste pas. Enfin, tout ce qui compte, c'est que l'état de santé de Monsieur Petitjean soit sur la voie de la guérison. Comme ça, Madame Petitjean peut partir tranquille, tout en sachant que le père de son enfant va s'occuper de lui dès qu'il le pourra. Mais tu m'avais dit qu'elle n'avait pas d'enfant. J'envisage d'en avoir, mais mon mari dans son état se fait beaucoup de soucis pour sa prostate. Ah ben tu vois, si c'est la prostate, ça peut pas être moi. Je suis Otorino. Mais il était venu pour les amygdales. Mais les infirmières se sont rendues compte qu'il se levait très souvent la nuit pour faire pipi. 12 à 15 fois, c'était plus tenable. Alors, il a été également décidé de l'opérer de la prostate. Donc, Hubert, ne sois pas égoïste et sache partager tes patients, s'il te plaît. Salle de repos des chirurgiens. Madame Paillard. Non, je ne... Ah, ne quittez pas. Allô? Elle ne s'appelle pas Petitjean? Si, elle s'appelle Petitjean, mais c'est son premier mari qui s'appelait Paillard, celui de la crevasse. Alors, il y en a encore qui l'appellent Paillard. Tu veux dire que quand Sophie nous a quittés, elle a épousé un type qui portait le même nom qu'elle? Hubert! Hubert, ta gueule! Qui est Sophie? Mademoiselle Paillard, qui est devenue Madame Paillard avant de devenir Madame Petitjean. Ouais. Et pourquoi vous a-t-elle quitté? Non, je ne quitte pas. Elle ne nous quitte pas, justement. Bon. Madame Paillard Petitjean, auriez-vous la gentillesse de ne pas monopoliser le téléphone en attendant une urgence d'un instant à l'autre?
Oui, mais dans l'urgence, il y a police. Eh bien, dites à l'agent de votre compagnie d'assurance que ce n'est pas la peine de rester ici et que je serais soulagé s'il emportait avec lui l'objet du litige. Ah non, Pierre, tu ne peux pas faire ça. Il vient de subir coup sur coup 2 opérations. On le traite comme une vulgaire marchandise. Oui, oui, je comprends bien. Johnny s'énerve à nouveau. Johnny. Son assureur. Je suis désolée, je fais tout ce que je peux. Et elle appelle son assureur par son prénom. Ah bah oui, 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 ils sont devenus très intimes, tu sais, la mort de son premier mari lui a coûté tellement cher qu'il s'est incrusté, il fait quasiment partie de la famille. Alors maintenant, avec la maladie du second mari, tu penses... Tu veux dire que son assureur est venu jusqu'ici? C'est fou, je te dis, il veut absolument le ramener à la maison. J'aurais tellement aimé que vous lui disiez quelques mots. Ah non, c'est le docteur Joly qui s'occupe de votre mari. Il faut absolument dire à la compagnie d'assurance qu'ils ne doivent pas mettre en doute votre compétence médicale. Non, je vais m'en occuper, mais pas maintenant. Comment ça, pas maintenant? Mais pas du tout. La vie privée de Madame Petitjean ne te regarde pas. C'est maintenant qu'elle dit ça à elle. Bon, retenez-le jusqu'à ce que je descende. Bon, puisque tout le monde s'en fout, je vais moi-même m'occuper de Johnny et de la police. Oui, et le docteur Joly va vous accompagner à l'ascenseur. On va par ici. Mais si ça tourne mal, je n'assume pas les conséquences. J'assume déjà depuis 18 ans, maintenant c'est fini. Extraordinaire. Incroyable. Et tout ça pour une police d'assurance. Bon, je file chez le directeur pour une dernière mise au point et ensuite à moi mes 300 microchirurgiens. Désolé de vous déranger, monsieur Choufroid. Mais monsieur le directeur m'a chargé de vous dire qu'il commence tout doucement à s'énerver. J'arrive. Dites, Madame Trésor, est-ce que vous savez des choses au sujet d'un certain malade, Monsieur Petitjean? Petitjean? Hélène, tu viens de dire que ça ne nous regarde pas. Je t'ai dit que tu n'avais pas besoin de t'occuper de Madame Petitjean. Mais Monsieur Petitjean, lui, il est patient ici. Hubert va s'en occuper. Oui, et toi, tu es chef de service. De toute façon, ça ne me dit rien. Ah, tu vois? LB, pas le patient, le petit jeune homme. Je vous parle du mari de Madame Petitjean. Hélène, s'il te plaît. Non, j'insiste. Il y a déjà son assureur sur le coup. D'ici que Monsieur Petitjean sorte avec le soupçon d'un ongle incarné, l'hôpital va avoir un procès sur le dos. Mais de quoi souffre-t-il? Mais on s'en fout. Et l'hôpital. Il vient aussi d'être opéré de la prostate. Ah, faut le faire, ils sont quand même pas rangés au même endroit. Madame Trésor, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Tout ce qui se passe dans mon service me regarde. Et elle a raison, il y a tout de même de quoi attaquer l'hôpital. Mais il était malade des deux, alors mêlez-vous de vos oignons. Mes oignons, docteur Choufroid, ce sont mes patients, docteur Choufroid. Et tes oignons, pour l'instant, c'est au discours. Allez, viens. Petitjean a vous dit. Oui, LB. Mais on s'en fout. Entrez. Je cherche le docteur Jouffroy. Il vient de sortir par là, mais à votre place, je le laisserai partir. Mais il doit faire le Père Noël pour les enfants de ma salle. Je voulais le voir pour la distribution des cadeaux. Bah, je peux vous dire que votre Père Noël est une... Enfin, disons qu'il est de mauvaise humeur. À votre place, j'attendrai qu'il ait fait son discours. Bon, d'accord. Dites-moi, vous connaissez un petit Jean? C'est qui? Un patient? LP. Ça me dit rien, mais je vais voir. Le docteur Choufroid le cherche. De quoi il souffre? Amygdale ou prostate, peut-être les deux. Je vais me renseigner. J'ai besoin d'une pastille. Je suis en train de perdre ma voix. À mon avis, ce n'est pas votre voix que vous êtes en train de perdre, c'est vos couilles! Jouffroid à l'appareil. Sophie, t'es encore là? Ben, quoi? Ben, le flic l'a pas retenu. Parti. Oh là 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 là. Quoi? Un coup de pied au... Oh là, ça fait mal, ça. Ah non, je ne l'ai pas vu. Bonjour. Je retire ce que je viens de dire. C'est ici la salle de repos des chirurgiens. Oui, bébé, et c'est strictement réservé au repos des chirurgiens. Oui, je suis toujours là. Je confirme le diagnostic, les symptômes concordent. Non, restez où vous êtes, et surtout dites bien au monsieur qui souffre d'échymose aux joyeuses de ne pas bouger. Les médecins ici.
vous demande pardon. Toi, Toubib. Non, je ne suis pas médecin, je suis malade. Si t'es malade, alors qu'est-ce que tu fais ici? Je suis en convalescence. Autrefois, lorsqu'on était en convalescence, on nous faisait faire de la vannerie. Aujourd'hui, on nous demande des petits travaux administratifs. Moi, par exemple, je réponds au téléphone. Saloperie d'enfoiré, de connard, de merde! Qui ça? Mon père! Mais non! Qu'est-ce que t'en sais, toi? Qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Enfin, vous n'avez pas la tête d'un garçon qui aurait pour père une saloperie d'enfoiré de connard de merde. Ah ouais? Eh ben, demande à ma mère. Je sais pas ce qu'elle fout, elle devrait être ici. Mais elle te dira que c'est une saloperie d'enfoiré, de connard, de merde! Mais non! Mais si! Il a dit qu'il était mort alors que c'est pas vrai. Il se cache, ce connard, mais moi je vais le trouver. Et une fois que je l'ai trouvé, je lui pète sa gueule pour de bon! Eh ben, il aurait mieux fait de rester dans sa crevasse. Hein. Comment t'es au courant pour la crevasse, toi? Ah non, je n'ai pas dit ça, j'ai dit il aurait mieux valu qu'il crevasse. Crevasse, c'est tout ce qu'il mérite, cette saloperie d'enfoiré. De connard de merde, je sais. Bah tu vois, t'es d'accord. Bon, il est où là? Parce que je vais le... On peut plus durer, si ça continue. Il faudra que ça cesse. Veuillez nous laisser, monsieur le directeur. Une affaire urgente et personnelle à régler. Pauvre docteur. Oh, allez, relevez-vous, hein, petit gars de 18 ans qui veut péter la gueule à son père, reste pas à genoux. Mais je veux pas vraiment lui péter la gueule. Je veux juste le voir. Pardon, Il ne se sent pas bien, la nausée. Je veux ma mère! Votre mère est ici? Non, il a le mal de mer, alors je l'ai allongé. Le mal de mer, en plein Paris. Ah oui, il est venu en bateau-mouche. Vous vouliez me voir? Oui, je voulais vous dire que... Il a mauvaise mine, hein? Non, il faut surtout pas le bouger, hein. Que vouliez-vous me dire? Oui, que je suis désolée pour ma remarque de tout à l'heure à propos de vos... J'aurais dû modérer mes propos. Merci, Madame Trésor. Y a pas de quoi, docteur. Docteur? Oui? Mais t'as appelé docteur! Ah oui, je suis patient ici, mais je suis également docteur en droit. En droit? Bah oui, tiens. Mais ça veut dire que t'es avocat, c'est ça? Oui. Bah alors tu connais la loi? Oui, bien sûr. Et est-ce qu'un enfant a le droit de connaître son père? Ah ça, c'est une bonne question. Oui, une bonne question. Stricto sensu habeas corpus, mais ça dépend de beaucoup de choses. Avec les adultes, on peut jamais avoir de réponse claire. Beaucoup de choses comme quoi? Le père a-t-il reconnu l'enfant? Mais il a pas pu me reconnaître. Il m'a jamais vu de sa vie, salaud. Et il est là le problème. Elle a promis de revenir nous voir. Qui est-ce? Qu'est-ce qu'il a? C'est un jeune homme, il est un petit peu désemparé, il a perdu sa mère. Oh, je suis désolé. Mais merde avec ma mère! Mon père est ici à l'hôpital et c'est lui que je suis venu voir! Et son père a disparu. Son père est mort aussi? Mais non! Mon père est ici et vous me le cachez! Il est en salle d'isolement parce qu'il est gravement malade. Mais il est pas malade, du con! Il est médecin! Mon petit, ce n'est pas parce que votre père est médecin qu'il ne peut pas lui aussi tomber malade. Je comprends que vous l'ayez toujours vu. Mais j'ai jamais vu sa gueule de ma vie! Oui, son père n'a pas voulu le reconnaître, c'est terrible. Pardon, docteur Jouffroy. Le docteur Jouffroy n'est plus là. Je vous demande pardon. Oui, le docteur Jouffroy a terminé son service, on est à la fin de l'année, il a dépassé son quota d'heures supplémentaires, alors tout docteur Jouffroy que vous verrez d'ici l'année prochaine ne sera qu'un médecin virtuel auquel vous ne pourrez pas parler de médecine. Ah, mais c'est pas pour une question médicale. Je voulais simplement demander pour les cadeaux des enfants. Ah, enfant, patient, malade, malade, médecine. Le docteur Jouffroy ne peut pas vous répondre avant le début de l'année. Oui, mais le début de l'année, c'est après Noël. Oui, et Noël, c'est après l'avant. Bravo! Non, mais je veux dire, ce sera trop tard. Ah,
Mais la réglementation est très stricte et je tiens à l'appliquer. Bon, allez, à votre travail. Eh ben, c'est la première fois que j'entends parler de cette réglementation. Ouais. Bah vous n'êtes pas avocat, lui, c'est son taf. Lui, avocat. Je me fais peut-être l'avocat du diable, je sais, mais je pense que tous ces médecins qui restent des nuits entières auprès de leurs patients ont d'autres intérêts que la santé de ces derniers. Pierre, tu te sens bien? Non, docteur, j'ai un petit peu le vertige et je crois que je serais mieux dans mon lit avec un bon thermomètre dans la bouche. Un thermomètre? Oui, parce que la température monte. Alors, docteur, aidez-moi avec ce jeune homme. Mais pourquoi faire? Pour le... Venez. Chérie! On laisse tomber. Alors, comment ça s'est passé avec de la massière? Rien, je ne l'ai même pas vu. Eh bien, justement, il est furieux et il a dit que si ton discours n'était pas impeccable, il te coule. Et c'en est terminé pour ta Légion d'honneur. Alors, vas-y. Ah oui, on y va là, oui, on y va. Enfin, tu devrais descendre, tu vas être en retard. Ah non, pas tant que tu es là. Qui est-ce? Joli. Oui, je vois. À côté. Ah, à côté, c'est un jeune homme. Oui, je vois bien, mais c'est un patient. Non, c'est le parent d'un patient. Oui, c'était le fils d'un de nos patients. Il vient de perdre sa maman. Oh, je suis désolée, jeune homme. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Je veux voir mon père. Oui, je comprends bien, mais son père est ici. Mais non. Si, ma mère m'a dit que si, alors moi je bouge pas avant de la voir. Et votre mère vous a dit ça quand? Vous m'avez pas dit que sa mère était morte? Oui, mais pas tout de suite. Mais comment ça? Et elle est morte de quoi? Elle s'est fait écraser par une voiture. Mais tu m'as dit qu'elle était patiente ici. Ben oui, on lui avait fait passer des tests. Alors, elle venait chercher les résultats et elle avait oublié ses lunettes. Alors, elle est descendue dans sa voiture pour chercher les lunettes, enfin, dans la boîte à gants de sa voiture. Et comme la voiture était garée sur le trottoir d'en face dans l'autre sens, eh bien, la boîte à gants était côté rue. Une voiture est arrivée et crac, l'a fauchée. Bon, on nous l'a amenée ici, hein. Elle a balbutié quelques mots et elle a claqué. Enfin, je veux dire, elle est décédée des suites de ses blessures. Hein. Tout ça à cause d'une boîte à gants, tu te rends compte? Donc, on n'en parle plus, donc on passe à autre chose, donc c'est terminé. Mais Pierre, je ne t'ai jamais entendu parler comme ça. Parce que tu ne m'as jamais vu préparer un discours décisif pour ma carrière et me faire emmerder par un petit con que je ne connaissais pas encore il y a une heure. Eh, vous racontez quoi comme conneries, vous, là? Rien du tout, on parlait de votre maman. Nous sommes vraiment désolés. Et on ne peut pas être plus désolé, mais maintenant, faut aller la voir. Il faut que ce garçon aille à la mort. Si on n'a pas retrouvé le père, c'est normal, c'est le parent le plus proche. Et pourquoi j'irai à la morgue? Il faut toujours identifier le corps. Mais quel corps? Celui de votre maman. Super. Comment ça, celui de ma mère? Il ne sait pas. Je sais pas quoi. Je crois qu'il en sait déjà assez pour aujourd'hui. Mais enfin, vous ne saviez pas que votre maman était morte des suites de ce blessure? Ma mère? Morte? Oh. Il ne savait pas, hein. Hubert. Je vous attends pour répéter votre numéro. Monsieur Mallet, ce jeune homme vient de perdre sa mère. Qu'est-ce qu'elle avait? Rien, il s'est fait renverser par une voiture. Une voiture? Oui, juste devant l'hôpital. Mais c'est pas possible. Je suis désolée. Mais alors, si elle était pas venue ici? Mais c'est mon salopère qui l'a tué! non. Mais non, c'était un accident. Non, c'était pas un accident. C'est mon salopard d'enfoiré, de connard, de merde, de père qui a tué ma mère! Tu calmes, jeune homme. Je sais que c'est dur, mais... Hélène, va demander à Trésor de préparer une seringue de largactyle. Quel dosage? 50 mg. Je vais le tuer! Avec le trou! Je vais le tuer! 100 mg. 100 mg. Et la bière, on fait pas ça ici. Il se plaint pendant 18 ans, et dès qu'on le retrouve, la première des choses qu'il trouve à faire, c'est de tuer ma mère! Mais je parie qu'il va chercher à me buter aussi! Mais votre père ferait jamais ça. Ça, faut voir. Pierre. J'ai gerbé. Mais d'abord, je vais tous vous péter la gueule! On est là pour vous aider. Mais je veux pas de l'aide d'une bande de trous du cul qui planque mon père! On y va. Ouais, en
enfermez-le, hein, et enlevez-lui les lacets et la ceinture. Mais on est des médecins, pas des flics. Et il faut savoir gérer les crises. Et si vous ne faites pas le poids, on posera la mère Trésor dessus, hein. Oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec la police, moi? Je suis médecin, pas assureur. Cependant, je peux vous dire que l'application subie de la franchise a causé de sérieux dégâts. Non, restez où vous êtes. J'ai 2 médecins et la chef infirmière qui s'en occupe. Votre épouse m'a demandé de préparer du largactile. Très bien. Je l'ai ici, mais ce n'est pas du tout réglementaire. De plus, je n'ai pas l'habitude de recevoir des ordres des femmes de médecins. Je me serais bien passé de ma femme si j'avais une infirmière sous la main. Ah ça, je le sais bien. Mais faire une piqûre de 50 mg de largactile J'ai demandé 100. sans avoir le dossier médical du patient est tout à fait anormal. C'est moi le chef, faites ce que je vous demande. Vous me prenez pour qui, la sorcière de la tribu? Madame Trésor, ne le prenez pas sur ce ton. C'est bon. L'évacuation est en route. Et vous pensez pas que 100 mg ce n'est pas de trop? Pour lui, c'est pas assez. Et vous voulez le tuer? Oh, il est en état de choc, mais il est costaud. Il supportera. Ah, vous voyez, madame... La sorcière en chef? Et c'est qui la sorcière? Demandez au grand chef qui sait tout là. Il vous fera peut-être une danse de la neige pour Bon, Noël. allez lui la faire, cette piqûre, hein, nom d'une pipe. S'il en restait un peu, Hubert, t'en donnes à la sorcière. Hein. Moi dans les fesses. Bonjour, brigadier. Je peux vous aider? Je suis à la recherche d'un jeune homme. Ah, un jeune homme en particulier ou n'importe qui ferait l'affaire? 18 ans, taille moyenne, 2 boucles d'oreilles, oreille gauche, tatouage sur le cou. Oh, rien de particulier finalement. Oh. Un excité de service, Jean Hooligan, il est ici, rapport à son père. Ah, et quel est le rapport entre son père et Becker? Et il semble croire que son père travaille en cachette ici, en tant que médecin. En cachette? Non. Si, c'est ce qu'il dit. Sa mère attend en bas à l'accueil. À l'accueil? Non. Ouais, le monde cherche son père, mais rapport à ce que j'ai compris, le Toubib ne veut pas qu'on le retrouve. Enfin, s'il est vraiment Toubib. Toubib, or notre Toubib. Non, désolé brigadier, mais je n'ai pas vu votre hooligan, mais si vous venez à passer, promis, je me fais signe. Merci bien, mais un petit conseil, n'essayez surtout pas de l'appréhender, hein. Il m'a collé un de ses coups de pied là, ça vous tire les larmes aux yeux. Oh là, mais ça fait mal ça, je vais vous faire un arrêt de travail. Non, ça va aller, par rapport à ce que je l'ai pris sur moi. Maîtrise de ses émotions. Ah oui, mais il faut vous allonger malgré tout, je peux vous trouver un lit. Oh, vous savez, dans mon métier, un coup de pied c'est le moindre des mots, hein. Non, je vais plutôt descendre à l'accueil au cas où il essaierait de rejoindre sa mère. Ah, bravo, la répétition, formidable, c'est comme ça, hein. Super, hein. Brigadier, je vous présente mon collaborateur, le docteur Joly. La répétition. Ben oui, la répétition pour le spectacle de fin d'année, les imitations de chanteurs, de groupes, NTM, Nick ta mère, allez. Vous permettez, brigadier? Dans ma bunch, dans ma bunch, Bah oui, il faut un petit peu corser les paroles, là, c'est plus authentique, n'est-ce pas, brigadier? Ouais, je peux pas vous dire, hein. Par rapport à ce, je suis plutôt Charles Trenet. Charles Trenet. Je chante soir et matin, je chante sur les chemins. Il y a de la joie partout, il y a de la joie. Il faut appeler la police et je chie sur la police. Je chie sur la police, je chie sur la police. La. C'est plus authentique ça, hein. Désolé, brigadier. Oui, eh ben, c'est pas avec ce genre de paroles qu'on fera de nos enfants des citoyens droits et honnêtes. Vous avez des enfants, vous? Pas le temps. Si je vois votre hooligan, promis, je vous fais signe. Je me demande
me demande si tu vas bien, Pierre. Je me le demande aussi. Bah écoute, va niquer le jeune homme, va piquer le jeune chien une fois pour toutes, hein. Pierre! Mais qu'est-ce que tu fous là? Je croyais que t'étais auprès de ton flic. Mais ce n'est pas mon flic, c'est le flic de ton fils! Ah, lui ne voit pas les choses comme ça. Mais qui? Bah notre fils. Mais où il est? T'inquiète pas. Il est sorti par la fenêtre. Quoi? Mais de qui parlez-vous? Mais de jeune homme qui a perdu sa mère et qui recherche son père. Mais ça c'est Johnny! Johnny, mais c'est l'assureur, ça. Ah oui. Sophie l'a trouvé tellement bien que je lui ai demandé d'assurer l'hôpital. Alors, il est sorti par la fenêtre pour expertiser les murs. Mais arrêtez tous les deux! Où il est pas tombé au moins! Mais non, il est monté sur le rebord de la fenêtre, mais il refuse de rentrer tant qu'on ne lui a pas livré son père. Pierre, il faut que tu lui dises que tu es son père! Noël! Son père Noël! Ah non! Il ne faut jamais avouer à un enfant que le Père Noël n'existe pas. Enfin là, c'est plus vraiment un enfant, hein. C'est un diable, il faut appeler la police! Mais il va se calmer maintenant qu'il a été piqué. Mais j'ai pas réussi, il se débat, ce petit saligo! Elle a raison, la police. Ah non, c'est un hôpital ici. Alors, nous sommes mieux armés que la police pour nous occuper d'un jeune déséquilibré. Un déséquilibré, c'est le mot, oui. Mais là où il est, il risque de tomber. Je vais appeler le brigadier? Ah non, pas le brigadier, je viens de m'en débarrasser, hein. Sa vie est en danger. Allô, c'est l'accueil? De quoi je me mêle? Qui est cette dame? Je suis sa mère. Sa mère. Et merde! Trouvez-moi l'agent de police qui était là il y a 2 minutes. Dites-lui de monter à la salle des chirurgiens, c'est urgent. Mais sa mère s'est fait renverser il y a 20 minutes par une voiture. Non, sa mère s'est fait culbuter il y a 20 ans par un médecin. Oui, ça va, hein, allez l'aider, hein, oh! Si je comprends bien, Sophie Petit-Jean est la mère de ce jeune homme. Je crois que le moment est venu. Venu pourquoi? Pour te faire une confidence au sujet de mademoiselle Paillard. Madame Petit-Jean. Madame Petit-Jean n'est pas Madame Petit-Jean. Elle n'est pas non plus Madame Paillard. Par contre, elle est bien Mademoiselle Paillard et elle est aussi la mère de ce jeune homme. Mais alors Monsieur Paillard et sa crevasse? Pas de crevasse, pas de Paillard. Et Monsieur Petit-Jean et ses amygdales et sa prostate? Pas d'amygdale, pas de prostate, pas de Petit-Jean non plus. Mais alors, si pas de Paillard et pas de Petit-Jean, elle n'a jamais été mariée. Bravo! Mais elle est bien la mère de ce jeune homme. Son fils est issu d'une aventure fulgurante ici, il y a 19 ans, avec un jeune médecin. Je suis sans voix. Eh bien, accroche-toi au rideau. Toto, c'est pas fini. Vas-y, je t'écoute. Le jeune médecin en question. Oui. C'était toi. Ah non. Ah non, je n'ai jamais fait ce genre de choses avec mademoiselle Paillard. Je sais bien, mais il est hors de question que j'avoue que c'était moi. Tu veux dire que tu es le père de ce jeune homme? Oui. Tu veux dire que toi et mademoiselle Paillard, vous avez... Ben oui, c'est comme ça qu'on fait des enfants. Sur le cul. Tu m'as mis sur le cul. Ben moi aussi, hein. Sur le cul. Non mais attends, comment ça se fait que ce môme ne t'ait pas reconnu? Il ne peut pas me reconnaître. Il sait simplement que son père était jeune médecin ici il y a 19 ans et qu'il y travaille toujours. Et ça te correspond parfaitement. À un détail près. C'est pas moi qui ne saillis avec mademoiselle Paillard. T'aurais eu l'occasion, hein. Ah oui, non, ça... Oui. Je l'ai toujours trouvé très... Elle est toujours très... Mais c'est pas moi, c'est toi. Il faut que tu le dises au môme. Impossible. Je lui ai déjà dit que j'étais un avocat en convalescence d'une longue maladie. Un avocat? Oui.
T'imagines l'effet sur ce jeune homme si le jour où il découvre que son père est vivant, qu'il apprenne également que c'est un menteur. Eh ben, vaut peut-être mieux un père menteur qu'un père mensonge. Tu ne lui diras pas. Mais tu me parles de quoi, là? D'adoption? Tu ne lui diras pas. Je fais mon discours et après... Oui, et puis après ton discours, Hélène, qui rêve d'être la mère de ton enfant, acceptera sans sourciller d'être la belle-mère de ton fils naturel. Boucle d'oreille et tatouage compris, ça me paraît... Écoute, s'il te plaît, on trouvera, mais fais-le. Fais-le pour moi. Pour nous. Pour notre enfant. Toi, tu n'as rien à perdre. Et comment ça? Toi, tu n'as pas un discours à faire dans 29 minutes. Bah non, mais... Toi, tu n'as aucune chance de devenir et d'être nommé au conseil d'administration de cet hôpital. Bah, peut-être pas, mais Et tu n'es pas à 2 doigts d'obtenir la distinction de commandeur de la Légion d'honneur. Commandeur, tu entends? Ouais. Dis voir, il n'y avait pas un commandeur dans Don Juan? Change pas de sujet, hein. Au contraire, il me semble qu'on est en plein dedans. Sauf que moi, j'aime ma femme et que Don Juan n'avait pas de fils. Ouais, mais ce Ganarelle finit toujours dans la merde. Écoute, hein, j'ai un directeur despotique, une femme hyper critique, un fils pugilistique, une maîtresse histrionique. Et mon meilleur ami devient pudique parce qu'il ne veut pas devenir le père de mon enfant pour la journée. Pour la journée, hein. Mais c'est pas une question d'être pudique, mais enfin, si je voulais être père, eh ben, je connais un moyen beaucoup plus agréable de le devenir. Et puis, je vois pas pourquoi je devrais être mêlé à tes histoires de fesses. Parce que, quand on a de l'avancement, on prend ses responsabilités. Quel avancement? Un futur membre du conseil d'administration a une certaine influence. Et je pense que tes nombreuses années de service au sein de cet hôpital méritent de l'avancement. N'oublie pas que le chef du service ORL part à la retraite dans 3 mois. Chef ORL, moi? Chef ORL, toi. Mais c'est de la corruption. Ah non, 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 non. C'est un avancement amplement mérité. Oui, mais... Et si Sophie Paillard dit non? Mais enfin, qui est-ce qui porte la culotte dans votre famille? Non, écoute, je peux pas. Demande à quelqu'un d'autre, je sais pas, Mallet par exemple. Mais c'est pas crédible, il devait avoir 10 ans lorsque Johnny est né. Il était peut-être précoce, hein. À le voir avec les stagiaires, il s'entraîne depuis un bon moment, hein. Non, je sais pas, demande à un médecin en fin de carrière. On lui cherche un père, pas un grand-père. Bon, écoute, il faut que je réfléchisse. Tu n'as pas le temps de la réflexion, docteur. Ma carrière pisse le sang, je suis au bloc. Et il faut arrêter l'hémorragie tout de suite. Trésor? Mais non, pas Trésor, elle peut pas être père, quoique. Elle en a pour ça, hein. Ah, nom de Dieu, nom de Dieu. Il m'a piqué la seringue! Ne touche pas ou je te pique! Oh! T'avais prévenu! Je viens de prendre 100 mg de l'argatine! Je vais chercher un médecin. Mais vous êtes médecin! Pas les vertiges. Johnny, mon petit ange! Il n'a rien de petit. Maman! Mais il peut devenir un ange très vite. Et quel est le con qui lui a dit que j'avais été écrasée par une voiture? Lui! Quand je pense qu'il sera bientôt chef de service. Bon, il va se calmer le jeune homme maintenant que sa maman est là. Et son papa? Papa, papa, papa. Docteur Jouffroy, Ah! Monsieur de la Massière, vous voilà. personne ne peut vous obliger à utiliser mes conseils pour votre discours. Et vous avez toute liberté de vous en passer. Merci, mais je m'en passe. Mais il est 11h38 38 ans, je voyais 37. et les premiers délégués commencent à arriver dans le hall pour assister à votre discours. Il sera brillant. Merci d'avoir accroché la tringle. Vous prenez un verre, monsieur le directeur. Ce n'est pas le moment. Je vous rappelle
que l'usage exige votre présence dans le hall pour accueillir les délégués. Oh, vous savez, les usages. Quoi? Oui, bah, c'est moi la vedette. Je ferai mon entrée en fanfare à la dernière minute. Je vois. Au secours! Au secours! Et enfin, saute, allez, saute. Vous voulez une grande entrée? Eh bien, vous allez avoir une grande entrée, mais n'oubliez pas que passe par une porte dans les deux sens. Mais qu'il est con! Mais qu'il est con! Vous avez entièrement raison, monsieur Joly. Bon, bien garçon. Rebonjour, brigadier. Que se passe-t-il, docteur? Ah, ici, il se passe pas grand-chose. On s'ennuie tellement il ne se passe rien. C'est quel creux. Pourtant, Madame Braillard m'a fait prévenir de monter ici d'urgence. Ah oui, il y avait une urgence tout à l'heure, mais là, il n'y en a plus. Hein, oui. Et son fils? Ah ben justement, elle a réussi à le convaincre de vous accompagner au poste. Ils sont d'ailleurs en route pour vous rejoindre. Vous devriez y aller. Bon ben, j'y vais alors. Tiens ma main! Au revoir, brigadier. Autour de ma taille! Remonte-moi, enfin remonte-moi! Autour de ma taille! Remonte-moi, enfin remonte-moi! Ah non, Hubert, là, c'est trop. Vous devriez y aller, brigadier. Vous allez rater votre ascenseur. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ça va, tout le monde ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Elle a glissé, j'arrive pas à la remonter! Bon, Hubert, descends l'étage en dessous. Moi, je m'agrippe à Sophie. Hein. Ça va pas changer, quoi, hein? Oh, Madame Trésor, tenez bien Johnny. Et vous, Johnny, vous ne lâchez pas prise à la fenêtre. Hein. Je peux plus tenir et la regarde-t-il commence à faire effet! Il faut tenir, Madame Trésor. Votre vie en dépend. Ma vie en dépend! Ma vie en dépend! Ma vie en dépend! Excusez-moi, docteur. Il n'est pas là, le docteur Jouffroy. Mais vous êtes là? Oui, je sais, mais je vous ai déjà dit que le bon docteur Jouffroy n'était plus en service et que personne ne le verra dans l'exercice de ses fonctions avant le début de l'année prochaine. Mais Madame Trésor m'a demandé de trouver Monsieur Petitjean. Monsieur Petitjean? Oui. C'était dans l'LP, pas dans l'LB. Et ni les amygdales, ni la prostate, mais une opération de la hanche. Enfin, il va bien, hein, il serait en état de rentrer, mais je crois qu'il se plaît chez nous. Entre nous, il est un peu gâteux. Ah, des gâteaux, j'en veux bien, ouais. Et sourd. Bah, je ne suis pas sourd. Enfin, quand ça l'arrange. Madame Trésor voulait le voir, elle est où? Quelque part entre deux étages. Elle descend ou elle monte? Pour l'instant, ni l'un ni l'autre. Bon, je laisse Monsieur Petitjean ici, je vais essayer de la trouver. Alors, enfin. Enfin quoi? On m'a enfin accordé une chambre particulière. Ah, et avec un bar aussi. Ça, je ne m'y attendais pas. Hein. Bon, vous tenez bon, Madame Trésor. Et toi, tu bouges pas, hein? Joly va essayer de la prendre par en dessous. Oh, ça devient chaud ici, hein. Et ça, c'est pas la sécu. Oh, je peux plus tenir, je vais me coucher! Oh, ne cherchez pas plus loin, ma jolie. Je suis là. C'est ça, l'hôpital. Sexe, drague et... Je croyais que vous aviez un problème de hanche. Bah oui, mais pas avec ce qui se trouve entre les deux, hein. Sophie, il y a une lance à incendie dans le couloir.
Pour lui donner une douche froide? Non, pour Madame Trésor. Tu veux lui faire un lavage d'estomac? On va lui passer autour des hanches, j'espère que ce sera sa taille. Maman, j'en peux plus, maman. Infirmière, cathéter, vite. Eh oh, t'es qui toi? De quel droit tu donnes des ordres à ma mère? Du droit, je vais t'en coller une si tu ne Belle prise, Hubert. Voilà, on peut mettre la marige là-dessus. Où est-elle? Ce petit con vient de la laisser tomber. Oh merde! Mais Joly était à la fenêtre au-dessous et l'a chopé au vol. Malais. Qui c'est celui-là? Ça, je sais pas. En tout cas, faut vérifier le stock de Viagra parce que je crois qu'il a tout bouffé. Hein. Est-ce que vous pourriez emmener Trésor aux urgences? En route, tâchez de trouver une jeune et jolie infirmière afin qu'elle aille voir le flic qui est en bas à l'accueil et qu'elle lui passe le message suivant. Mère et fille et fils vont bien. Stop. Inutile d'attendre. Stop. Vous rejoignez au poste. Stop. C'est clair? Quant à vous, le petit merdeux, vous rentrez tout de suite. Ouais, écoute-moi l'avocat, hein, je suis pas un petit merdeux. Petit peut-être pas, mais bien merdeux, hein. Et je bouge pas de là avant que mon père n'arrive. Mais il va venir, votre père, il a eu un empêchement. Alors rentrez à votre tombée, vous aussi. Non, je reste là. Et comment t'es au courant pour mon père? Tu le connais même pas. Si. C'est devenu un de mes clients. Et alors? Et alors, nous avons eu tout récemment une conversation, une consultation même, au sujet d'une affaire de paternité. La paternité? Mais tu veux dire moi? Oui, il voulait régler tous les problèmes juridiques avant de vous rencontrer. Et c'est fait? Presque, mais chut, pas un mot à personne. Hein. Ok, mais je veux le voir et vite. Un petit instant, être un héros, c'est du boulot. Mon père? Un héros? Mais il vient de sauver la vie de la chef infirmière. Madame, là. C'est lui, mon père? Oui. Bon ben alors, vous rentrez maintenant, hein. Ce petit bonhomme là en bas, c'est mon père. Et puisque je vous le dis. Papa! Ouais, bon, je vous ai demandé de pas en parler, hein. Oh putain, j'ai retrouvé mon père! J'ai retrouvé mon père! C'est trop de la balle! Oh, c'est pas moi j'ai 3 filles, moi. Alors toi t'es génial. Il y a 10, t'imagines, ça fait 18 ans qu'il est en cavale. Si t'avais pas été malade ici, il t'aurait jamais rencontré et il serait toujours en cavale. Tirez la lance, incendie, déclenche l'alarme. Alors je suis passée à la lingerie et j'ai noué quelques draps. Inutile, Madame Trésor est hors de danger. C'est mon père qui l'a sauvé. Maman, j'ai retrouvé papa. Oh, mais je suis contente. Ton père est très courageux. Je suis fière de lui. Bon, c'est bon, Trésor est hors de danger. Par contre, celui-là, je vais lui en coller une. J'ai retrouvé mon père. Un héros. Papa! Ça va, fiston?